Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, le gainage facilité. Donc c'est un gainage qu'on pourrait utiliser avec les seniors ou vraiment avec les débutants. Alors au lieu de faire un gainage sur une chaise ou au sol, qui est beaucoup plus difficile, on va le faire contre le mur. On va apprendre les principes du gainage contre le mur. Alors bien sûr, les principes viennent de la méthode de Gasquet. Pour tout renseignement et formation, www.degasquet.com, n'oubliez pas. Ok, alors, comment la mise en place? On vient contre le mur. Les bras tendus, à hauteur des épaules. On stimule les grands dentelés en repoussant sur le mur. Bon, les grands dentelés sont les muscles qui passent sous l'omoplate, qui viennent plaquer l'omoplate sur la grille costale, qui vous empêche d'avoir le dos tout creux. Okay, on repousse. On dégage une jambe en arrière et on aligne tête, épaule, bassin, genou, pied, comme une fente. Et puis je dégage l'autre jambe sur le même niveau. Et sur l'expiration, je vais repousser les talons vers le sol. Pas obligé de toucher le sol, ça va dépendre juste de la souplesse de vos mollets, votre chaîne postérieure. Et vous maintenez la posture, bien repoussée sur les mains, bien repoussée dans les talons, reculez le menton, contractez le périnée en expirant pour placer le bassin. Le dos est étiré, je maintiens. La respiration n'est plus abdominale, elle est costale, elle est haute, c'est une respiration dite de gainage. On peut travailler avec des variantes en élevant un pied, sans déstabiliser le bassin. Bien étirer la nuque. Et on peut même travailler les guetteurs latéraux. Commencer sur le côté, pied à plat devant, tranche, on ne se laisse pas aller, on repousse et on étire. Même chose de l'autre côté, bien sûr. Hop, tac, pied avant à plat, tranche et j'étire. Pour le travail des obliques, bien resserrer les côtes. Si vous avez tendance à vous ouvrir, faites attention de bien resserrer les côtes, de ne pas avoir le dos qui se creuse, ni qui se voûte d'ailleurs. Gardez toujours l'étirement. Voilà, je regarde de face. Si j'ai dégagé la jambe droite, je ramène la droite, comme ça je me retrouve en fente gauche, je remonte. Et voilà. Donc c'est le meilleur moyen pour apprendre le gainage sans risquer des hyperpressions. Parce que si vous faites un gainage trop difficile pour vos élèves, notamment au sol comme ceci, s'ils n'ont pas la force, ils vont contracter les dos en raccourcissement ou ils vont complètement laisser aller. Et là, c'est pas bon. Et grâce au mur, ça permet de pouvoir diminuer le bras de levier sur les grands droits, l'intensité, et de pouvoir faire un gainage avec une intensité moindre, sans s'abîmer et sans se faire mal. Okay. Combien de temps maintenir un gainage? Entre 6 et 20 secondes. Okay. Minimum 6 secondes, maximum 20 secondes, puis vous changez. Il ne faut pas tétaniser les muscles non plus. Il vaut mieux en faire plusieurs séries de 20 que d'en faire une d'une minute. Okay. Voilà, merci beaucoup. C'était Zata Sandro, formateur de Gasquet. À la prochaine. Merci.